Oui, c'est Emmanuel. Juste Emmanuel. Mais ça va faire quelques semaines qu'il travaille avec moi. Et voici sa réaction lorsqu'il commence à se générer des vrais bénéfices dans le trading. Regardez, c'est aussi. Oh putain. Le coach il m'a dit seulement. Ça va, c'est bon. Et tous les jours, c'est la même histoire. Mais c'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. Parce que récemment, j'ai eu un petit déclic. Vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais fait sortir où je m'étais lancé comme objectif de partir de 4 $ à 1000 $. Je n'avais pas terminé le défi dans la vidéo, j'étais juste parti de 4 à 20 et je me suis arrêté. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ce défi et cette fois-ci de le terminer complètement. Et ce sera avec une nouvelle mise à l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 2024 et cette fois-ci, je vais partir avec 6 $. Et j'ai une semaine, juste une seule semaine pour partir de 6 $ à 1000 $. Donc sans plus tarder, je vous explique comment ça s'est passé. Premièrement, je retire d'abord tout ce que j'ai sur mon compte et il ne reste que 6 $. Et c'est là que l'aventure commence. Avec ces 6 $, le jour numéro 1, je prends ma première position sur le V115 RS. Au début, tout semble mal parti parce que j'ai été quand même un peu agressif. Et j'ai même frôlé le margin call, ce qui a clôturé automatiquement quelques-unes de mes positions et a diminué un peu la taille du compte. J'ai cru que j'allais cramer le compte juste parce que j'ai été un peu agressif. Mais au final, je m'en sors avec 48 $ de profit sur la volatilité 115 RS et je le rappelle avec 6 $ de capital 40 et ce n'est que le début parce que mon objectif c'est d'atteindre les 1000 $. Nous sommes au jour numéro 2 et ce jour-là, je me tourne vers le V10-1S. J'ai pris quelques positions sur le V10-1S avec les 48 $. Après quelques allers-retours sur le marché, mon compte passe la barre des 200 $ sur la deuxième position pour finalement atteindre plus de 300 $ de profit sur la deuxième position et je rappelle toujours, mon objectif est d'atteindre les 1000 $ et même quand l'objectif sera atteint, je vais faire le retrait et je vais tout vous montrer. Je me suis contenté de prendre une seule position par jour, c'est-à-dire la meilleure des opportunités qui s'offraient à moi. Bien évidemment, je ne vais pas oublier de mentionner que lorsqu'on se pose ce genre de challenge, il ne faut pas se mettre vraiment la pression parce que tout dépend du marché. Donc, je peux ne pas atteindre l'objectif. Ça va dépendre des opportunités qui se présentent sur le marché. Étant donné que j'ai une stratégie scalping, intraday et une stratégie swing, ça me permet en fait d'avoir des opportunités à n'importe quel moment. Mais pour ce challenge, j'ai décidé de privilégier seulement les meilleures opportunités. Et là, c'est le troisième jour. Maintenant, je vais sur la volatilité 25, ma volatilité préférée. Ici, tout va se jouer sur la patience. Parce que après avoir pris mes positions, le marché hésite, fait vraiment énormément d'allers-retours. Limite, l'enregistrement d'écran de cette position a duré des heures. Mais je tiens bon, c'est le troisième jour, troisième trade. Vous voyez très bien que c'est toujours le même compte et on continue toujours avec les mêmes tailles de capital. Je vais montrer tout l'historique à la fin dans tous les cas. Et sur le V25, je m'en sors avec 244 $ de profit. Ce qui a porté mon compte à plus de 618 $. Je rappelle, on est parti de 6 $ au début. C'est le troisième jour de trade et le compte est déjà à 618 $. Et ce n'est pas terminé parce que ce même troisième jour, je vais sur la volatilité 115. Une très belle opportunité s'offrait à moi et je n'ai pas hésité à prendre cette opportunité très rapidement. Là encore, ce fut une vraie bataille psychologique parce que ça n'a fait que faire des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Et après une bataille psychologique, beaucoup de suspense, le marché cède enfin et se plie à mes ordres. Non, je rigole. De toute façon, le marché n'est pas à la merci de quelqu'un. Vous avez une stratégie, vous l'appliquez. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, c'est comme ça. 200 $ de profit sur la volatilité 115 encore. Et mon compte affiche désormais 842 $ au total. Nous étions au troisième jour de trade et le compte était déjà à 800 et quelques dollars. Après seulement 4 positions, 4 TP enchaînés sur ces 3 jours. Mais attention, le défi n'est pas encore terminé parce que mon objectif est de vraiment finir ce challenge et d'atteindre les 1000 $. Jour numéro 4. Ce jour-là, j'ai décidé de prendre un risque énorme. J'ai décidé de trader un marché que je n'ai absolument pas l'habitude de trader. Pour ceux qui sont dans mon canal Telegram ou qui me suivent sur YouTube depuis un moment, vous allez voir que ce marché-là, je ne l'ai presque jamais tradé ici une fois. Il s'agit de la volatilité 25-1S. J'ai bien fait mon analyse et je suis rentré en position sur ce marché-là. Après quelques temps d'attente et encore, on passe maintenant, enfin, la barre des 1000 $. C'était le 5e trade et on avait déjà passé la barre des 1000 $ en partant de 6 $. Mais attention, pas si vite. J'ai oublié une règle essentielle. Tant que vos positions ne sont pas encore clôturées,
la fête n'est pas encore finie. Et rien du tout n'est garanti. Parce que le temps de prendre une petite capture d'écran et de marquer que mon objectif était déjà atteint en seulement 4 jours, à mon retour sur le marché, tout avait complètement déjà basculé. Mon compte est redescendu à 700 $. Et je clôture le V25 avec une perte qui a descendu mon compte à 700 $. Donc l'objectif n'est pas encore atteint et il faut continuer encore. Alors j'ai tenté une autre entrée sur le V25-1S en étant un peu plus agressif et pour une deuxième fois sur ce même marché-là, rien ne s'est passé comme prévu. Ça n'a fait que m'enchaîner des acrobaties de pertes. Finalement, le V25 à lui tout seul a redescendu mon compte de 800 $ à 485 $. Alors que j'avais déjà atteint l'objectif à la base, il fallait juste fermer mes positions. Mais bon, ce n'est que partie remise. Vous pensez que je vais abandonner comme ça? Absolument pas. J'ai pris une pause de 2 jours, bien méritée pour respirer. Et 2 jours plus tard, je suis revenu avec un esprit un peu plus dégagé et une confiance extrême pour faire mal au marché. J'ai échangé quelques trades sur la volatilité 25 et la volatilité 115 et j'ai fermé quelques trades en cours et j'ai laissé certains couler. Cela m'a permis d'avoir maintenant un compte à plus de 500 $ parce que j'avais clôturé certaines positions déjà et j'étais sûr qu'avec ces 2 positions-là, j'allais forcément atteindre mon objectif. Les profits sur la volatilité 115 et la volatilité 25, ces 2 positions en même temps ont commencé à courir vers le take profit et j'ai explosé très rapidement la barre des 1000 $. Et lorsque j'ai passé la barre des 1300 $, j'ai finalement décidé de couper les positions et mon compte était maintenant à 1400 $ au total. C'était le 6e jour de trade. Il restait qu'un seul jour pour que la semaine soit terminée. Et je venais de dépasser mon objectif qui était d'atteindre les 1000 $ à la base. Et de l'autre côté, les autres profitaient aussi des opportunités, que ce soit eux, que ce soit aussi les étudiants dans mon canal. Parce que nous avons tous à peu près la même stratégie dont nous voyons pratiquement les mêmes choses devant le marché. Mais une fois les 1400 $ atteints, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé ça, je me suis dit 1400 $. Et si on allait à 2000 $? Est-ce que ce serait de l'over-trading selon vous? Dans mon cas, absolument pas. Parce que j'avais clôturé mes positions à 1400 $, alors que mon objectif et mon take profit n'étaient même pas encore atteints. Mon objectif en termes de gain était atteint, mais le take profit de ma position sur le marché n'était même pas atteint, ni sur le V25, ni sur le V115. Alors je me suis dit, ok, s'il y a un retracement qui revient au point d'entrée, je vais encore rentrer dans mes positions. Et bingo, les 2 marchés ont fait des retracements. Les 2 en même temps, le V25 et le V115 m'ont donné une deuxième possibilité de rentrer encore en position dans le marché. Et j'ai pris encore ces 2 positions-là pour viser maintenant mon objectif final. Ce même jour-là, le compte avait explosé la barre des 2000 $. Et j'ai fermé mes positions à 1987 $. Et je pouvais encore continuer parce que devinez quoi, les take profits n'étaient même pas encore atteints. C'est-à-dire, je pouvais encore entrer en position, mais c'était mort. Les cours étaient déjà presque vers le take profit. Donc, mon objectif était dépassé de loin. Donc, je pouvais personnellement m'en arrêter là. Et avec un compte pareil, je peux même continuer et aller encore et encore plus. Mais moi, je perds pas le temps. Je lance directement un retrait sur Derive qui a été validé en 48 heures top chrono. Là, je vous montre toutes les preuves pour que vous puissiez savoir que c'est possible et que c'est absolument pas sorcier. Et voici comment j'ai transformé 6 $ en 1987 $ en seulement 6 jours. Ça fait des années que je partage sur cette chaîne des contenus gratuits et des enseignements énormes. Pour une première fois, j'ai décidé de vous partager gratuitement les secrets qui m'ont permis à construire ma stratégie et qui peuvent vous aussi vous aider à construire une stratégie pointue, sérieuse et vraiment rentable. Et pour cela, j'ai organisé une séance qui sera complètement gratuite. Et si vous voulez participer à cette séance ou suivre la rediffusion de cette séance, peut-être parce que vous aurez vu cette vidéo un peu en retard, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et inscrivez-vous pour avoir l'opportunité de suivre cette séance. Et cette séance ne sera pas une formation, ça ne sera pas un coaching, ce sera vraiment une masterclass que je vous donnerai complètement gratuitement, comme j'ai l'habitude de le faire ici avec vous. Cette performance est encore pour moi l'occasion de vous montrer 3 choses. La première des choses, c'est que ce n'est pas la taille de votre compte qui est important, mais votre capacité à gérer votre compte. La deuxième, c'est que même les professionnels connaissent des moments de perte parce que dans ce challenge, j'ai fait beaucoup de take profit effectivement et beaucoup de bénéfices, mais il y a eu un moment où le V25 m'a vraiment fait mal. Donc même les professionnels connaissent des moments de perte. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait du 100% de gain. Et donc si vous traversez des moments de perte actuellement, cela ne doit en aucun cas vous décourager. Il y a juste des petits secrets qui vous manquent et qui font que vous êtes à ça
de réussir votre carrière de trader. La troisième chose, c'est que peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, quand vous maîtrisez quelque chose et que vous savez bien le faire, vous serez toujours rentable sur le long terme avec. Maintenant, vous avez la preuve devant vous, $6 à $2000 et qui fait partie de mes nombreux challenges que j'ai l'habitude de faire en dehors de mes sections de trading habituelles. Bien les amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les conseils et la bonne dose de motivation que vous venez de recevoir grâce à cette vidéo. Restez positifs. C'était Emmanuel Krajak. Je vous souhaite à tous une très bonne carrière de trader et on se retrouve à la prochaine.